Metz et Première. Professeur Olivier Gresselin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chirurgien au CHU de Reims et vous êtes en Calédonie pour promouvoir le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. On a un quart d'heure pour en parler, mais d'abord, c'est votre première rencontre avec la Calédonie, avec notre système de santé publique, professeur. C'est la première rencontre et c'est une rencontre extrêmement sympathique et agréable. J'ai eu l'occasion de rencontrer mes collègues gynéco-obstétriciens sur le territoire, de découvrir le système d'organisation des soins et de me rendre compte des problèmes que pouvait poser l'insularité et du génie qu'il fallait avoir de temps en temps pour arriver à vaincre les difficultés. Et j'ai l'impression que c'est fait magnifiquement ici. On est dans les temps où, là aussi, en matière de prévention, par exemple, sommes-nous encore un peu à la traîne par rapport à d'autres pays ? Écoutez, à en croire le programme de vaccination anti-HPV qui se prépare pour le mois de septembre, je pense que vous êtes plutôt en avance qu'en retard. Et je pense que c'est un exemple qui sera en tout cas intéressant à regarder et probablement à suivre et peut-être à appliquer en métropole. Le professeur Olivier Gresselin, notre invité ce matin. Vous pouvez, comme tous les jours, poser vous aussi vos questions au 258. Vous venez d'en parler. Le vaccin anti-HPV, c'est le vaccin contre les papillomavirus, pour le traduire. Ça a un rapport, bien sûr, direct avec le cancer du col de l'utérus. Chez la femme, fait-il partie des cancers à très mauvais pronostic? Alors, c'est un cancer qui peut faire l'objet à la fois d'un dépistage, parce qu'avant que le cancer ne se déclare, très souvent, on a des lésions précancéreuses qui sont accessibles à un dépistage par le frottis. Et il faut rappeler là toute l'importance du frottis et d'effectuer régulièrement un frottis de dépistage chez son médecin généraliste, chez le gynécologue, chez la sage-femme. Et il se fait habituellement tous les 3 ans. Et ça permet d'intervenir avant que le cancer ne se soit installé. Et il est proposé en Calédonie depuis 2011 de façon assez systématique. En tout cas, on essaye de le rendre assez systématique. C'est l'Agence sanitaire et sociale qui le fait. Oui, qui est manifestement très active dans le dépistage des cancers. Il doit être fait pour toutes les femmes entre 20 et 25 ans et 65 ans. Il permet donc de repérer les lésions précancéreuses et de les traiter. C'est efficace, ça sert vraiment à quelque chose? C'est très efficace. On sait depuis 20-30 ans que le dépistage a permis de faire baisser à la fois l'incidence du cancer du col et la mortalité liée à ce cancer. Et en fait, c'est un cancer qui, lorsqu'il est dépisté précocement, est d'assez bon pronostic. Malheureusement, dans un certain nombre de pays, il est dépisté très tard, et là, le pronostic devient beaucoup plus mauvais, avec des traitements beaucoup plus agressifs. Mais le dépistage permet justement d'éviter d'en arriver à des stades trop tardifs. On découvre combien de Calédoniennes tous les ans avec un cancer du col de l'utérus ? Alors, si j'en crois les chiffres qui m'ont été rapportés, on doit avoir entre 20 et 25 Calédoniennes qui sont diagnostiquées chaque année avec un cancer du col de l'utérus. Mais il y a beaucoup plus de Calédoniennes, bien sûr, qui sont diagnostiquées avec des lésions précancéreuses. Et des lésions précancéreuses qui peuvent, encore une fois, être dépistées et traitées, la plupart du temps par une conisation qui peut être faite sous anesthésie locale. Et c'est tout l'intérêt d'intervenir avant. Alors, l'idée maintenant, c'est donc cette vaccination. Elle est en œuvre depuis plusieurs années dans pas mal de pays, notamment en France. Alors, à quel âge faut-il se faire vacciner ? Eh bien, écoutez, les recommandations du Haut Conseil de la Santé publique, tout récemment, positionnent l'âge cible de cette vaccination entre 11 et 14 ans. Pour des raisons relativement simples. La première, c'est qu'à 11 ans ou à 12 ans, on est très réceptif sur le plan immunitaire et on développe des anticorps de façon satisfaisante. Ensuite, c'est un âge auquel, habituellement, il y a des rencontres avec le pédiatre, avec le médecin généraliste, et on peut faire coïncider cette vaccination avec d'autres vaccinations obligatoires. Donc, dans le calendrier vaccinal, c'est un âge optimal. Alors, ça se passe avec plusieurs rappels. Alors, il y a 2 injections aujourd'hui. C'est un schéma simplifié qui produit son maximum d'efficacité. C'est 2 injections à 0 et 6 mois.
On viendra peut-être à une seule injection dans quelques temps, c'est ça? C'est Les recherches. possible et les premiers travaux sur un schéma à une dose sont assez encourageants. Alors, on a une protection complète avec un vaccin anti-cancer du col de l'utérus. On a une protection complète sur les génotypes qui sont compris dans le vaccin. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec le vaccin quadrivalent qui va être utilisé dans la campagne de vaccination au mois de septembre, on a 4 virus qui sont inclus. Ce ne sont pas des virus, ce sont des particules qui miment le virus, qui ne sont pas infectantes, mais qui permettent de synthétiser les anticorps qui vont protéger. Et les 4 génotypes, ce sont les génotypes 6 et 11, qui sont responsables des verrues génitales. C'est une maladie bénigne, mais extrêmement fréquente et assez embêtante au final, parce qu'elle nécessite des traitements, elle a un impact sur la sexualité, et si on peut l'éviter, c'est une excellente chose. Et puis les génotypes 16 et 18, qui sont responsables à eux deux de 80% des formes du cancer du col de l'utérus. Et on sait que si on vaccine des jeunes filles qui n'ont jamais rencontré ces virus, on va avoir 100% quasiment d'efficacité et de protection vis-à-vis de ces deux génotypes. On lit d'autres chiffres parfois, hein. Là vous dites 100%, on lit de 70 à 90% pour les meilleurs. Là vous dites 100%. Ou quasiment pour les femmes naïves, celles qui n'ont jamais rencontré le papillomavirus. Et c'est tout l'intérêt de vacciner prioritairement les filles ou les jeunes filles qui n'ont jamais rencontré le virus. Alors cette vaccination que va proposer l'Agence sanitaire et sociale à partir de septembre, est-ce qu'elle sera obligatoire pour les jeunes calédoniennes? Alors elle ne sera pas obligatoire, elle sera proposée aux jeunes filles à condition que les parents soient d'accord avec cette proposition. Le problème, c'est qu'effectivement, la vaccination, depuis quelque temps, a pas vraiment le vent en poupe. Elle divise de plus en plus de Français en général. Il y a des soupçons dans l'opinion publique. On parle de lien entre cette vaccination et le déclenchement de certaines maladies auto-immunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment répondez-vous aux gens qui disent il y a des cas? Il y a des cas de maladies graves, hein, notamment de sclérose en plaques. Alors aujourd'hui, je comprends ce qui peut agiter le public, mais si on replace le débat sur la vérité scientifique, celle qui nous est donnée par les registres de pharmacovigilance et par rapport au plan de gestion de risque qui est établi pour tous nos médicaments et pour la vaccination également, on sait aujourd'hui de façon extrêmement précise que cette vaccination n'est liée ou n'est responsable d'aucun effet indésirable grave. Souvenez-vous l'exemple de l'hépatite B il y a une vingtaine d'années, où on a beaucoup polémiqué sur des liens éventuels entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Là aussi. Là aussi, et on sait aujourd'hui de façon parfaitement précise qu'il n'y avait aucun lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. En gros, c'est des maladies qui seraient survenues, c'est ce que vous dites, de toutes les façons, même si on ne s'était pas vacciné. Oui, alors on a aujourd'hui des études qui permettent de comparer une cohorte de jeunes femmes vaccinées et une cohorte de jeunes femmes non vaccinées. Eh bien, on sait que les jeunes filles, à un moment ou un autre, vont développer des maladies, qu'elles soient vaccinées ou pas. Et l'arrivée d'une maladie est dans la cohorte de femmes vaccinées peut être considérée comme ce qu'on appelle une coïncidence temporelle. En tout cas, les registres montrent de façon très claire qu'il n'y a pas de lien entre les maladies auto-immunes et la sclérose en plaques en particulier et la vaccination anti-HPV. Donc je crois que c'est très important que le public qui nous écoute là aujourd'hui soit parfaitement rassuré par rapport à cela. Les effets indésirables qui sont observés dans les suites de la vaccination, c'est comme pour toute vaccination, il y a souvent une petite rougeur au niveau du site d'injection, quelquefois un peu de fièvre, et ça s'arrête là. Le rapport bénéfice-risque est toujours clairement en faveur de la vaccination. Il est clairement en faveur de la vaccination, comme l'a rappelé la Haute Autorité de Santé, comme le rappellent toutes les sociétés savantes, la Fédération internationale de gynécologie obstétrique, le Collège français de gynécologie obstétrique. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un progrès majeur qu'il est important de pouvoir mettre à disposition de nos enfants sans crainte, sans peur. Il y a un an, 58 pays dans le monde organisaient cette vaccination de masse chez leurs fillettes. Certains le recommandent même chez les garçons, comme les États-Unis et l'Australie. C'est proposé dans les écoles aussi
Oui, alors vous avez raison de souligner que certains pays ont fait le choix de programmes de vaccination scolaire avec des taux de couverture qui sont extrêmement importants puisque sur la population cible des enfants, dans certains pays, plus de 90 ou 95% des enfants sont vaccinés. Alors la problématique de la vaccination des garçons est certainement intéressante, mais je dirais que en France, il faudrait commencer par le début et couvrir correctement les jeunes filles avant de penser aux garçons. Ce qu'il faut certainement dire également, c'est que le papillomavirus et l'infection à papillomavirus peut être responsable de lésions ailleurs qu'au niveau du col de l'utérus. Et on sait qu'il y a un certain nombre de lésions précancéreuses ou de cancers qui peuvent toucher le vagin, la vulve, l'anus, l'oropharynx et qui sont en lien avec ces virus et ces HPV 16 et 18 dont on a parlé tout à l'heure. Le professeur Olivier Gresselin, notre invité de la matinale. Vous pouvez nous réécouter comme tous les jours en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Olivier Gresselin d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. On retrouve Bruno Rouvière à la suite de Matin Première.